Une chose est absolument sûre et certaine. Une chose est vraie. Une chose est vérifiable. Cette chose, c'est le sceau de votre âme. Votre âme possède un sceau. Votre âme possède un sceau géométrique. Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Vous êtes avec El Moncio Godson sur votre chaîne à vous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le sceau de l'âme. Votre âme a un sceau. Plusieurs traditions avaient adopté la possibilité que chaque individu posséderait une géométrie qui lui est personnelle. Beaucoup de recherches ont permis à certaines civilisations anciennes de comprendre que l'âme pourrait être interrogée, que l'âme pourrait révéler sa géométrie sacrée, son sceau qui représentait de facto la divinité que l'âme incarne. Aujourd'hui, vous remarquerez que beaucoup de personnes veulent bien porter n'importe quel objet. Des objets standardisés qu'on achète par-ci, par-là dans le commerce et que l'on met au cou en se disant « oui, je porte, ça peut me protéger ». Il peut s'agir d'une croix, il peut s'agir d'un pentagramme, il peut s'agir d'un symbole quelconque. Parce qu'on trouve cela joli, parce qu'on trouve cela prenable, et on l'achète et on porte. Des fois, il y a des personnes qui vous conseillent de l'acheter. Ou on vous dit tout simplement que cela possède une énergie, que cela vibre. Et comme vous voulez plus de vibrations, eh bien, vous l'achetez. Parce que vous vous dites, mais si je l'achète et que cela fréquence mon énergie, je peux ouvrir des opportunités. Jusque-là, vos intentions sont très bonnes. Mais ce que vous ne savez pas, et que je suis en train de vous apprendre aujourd'hui en ce moment, c'est que votre âme possède un sceau qui lui est propre. Il ne s'agit pas d'un sceau imaginaire. Il s'agit réellement d'un sceau, car votre âme, en prenant un corps, a créé un sceau qui le lie directement à votre corps. Ce sceau, c'est la géométrie du sceau de l'âme. La géométrie de l'âme. À partir du moment où vous êtes en mesure de représenter sur un papier ou de découper, que ce soit dans de l'or, dans du métal, dans du fer ou dans n'importe quelle structure ou même de l'argent, le sceau qui correspond à votre âme et que vous portez ce sceau, le sceau en lui-même incarne systématiquement la divinité que votre âme incarne à nouveau ou que votre âme représente. Nous allons d'abord nous poser une question simple parce que depuis déjà nous sommes en train de parler de sceau par ici et de un sceau par là. Alors, quand nous parlons d'un sceau en métaphysique, en spiritualité, en hermétisme, de quoi nous parlons concrètement? Eh bien, le sceau, c'est un objet sacré qui représente la clé pouvant nous ouvrir le passage entre deux dimensions.
une dimension dite visible et une dimension dite invisible. Donc le sceau est une clé sacrée et naturellement une clé secrète, une clé qui est forcément associée à une formule, à une incantation ou à un mot magique, à un mantra si vous voulez, que l'initié va utiliser pour ouvrir un passage, pour débloquer une énergie ou pour permettre à une entité d'opérer. Et donc le sceau est le lien secret, sacré, spirituel qui lie l'âme à sa réalité matérielle. Beaucoup de traditions recherchaient souvent la géométrie du sceau de l'âme. Parce que pour ces traditions anciennes, une âme est avant tout énergie, vibration. Une âme, lorsqu'elle s'incarne dans un corps, est obligée de définir un cas, c'est-à-dire une énergie, capable d'être la charpente de ce corps-là. Mais pour que l'âme puisse être associée à cette énergie ou à ce corps, il lui faut un sceau, c'est-à-dire une géométrie particulière qui va lier l'âme à ce corps. Cette géométrie ou ce sceau représente en même temps une divinité ou la divinité représentative de l'individu, parce que chacun d'entre nous possède une divinité. À partir du moment où vous arrivez à incarner consciemment votre divinité, à utiliser le sceau qui incarne votre divinité, puisque la divinité est elle-même le sceau qui l'incarne, vous êtes en mesure de stabiliser complètement votre existence. Et donc, lorsque vous êtes un incarné et que vous vivez dans le monde des hommes et que vous avez envie de porter un sceau à votre cou, à votre hanche ou à votre bras, ou même de dessiner ce sceau sur votre corps, ce qui serait vraiment très utile pour vous, puisque le sceau, une fois qu'il est révélé, devient un sceau protecteur et empêche en même temps que des attaques psychiques puissent vous atteindre. Et donc, quand vous connaissez ce sceau, le sceau est là, mais il est inactif. Mais quand vous le connaissez et quand vous le révélez, et quand vous êtes en mesure de le reproduire, que ce soit sur des objets dans votre chambre, sur votre corps, la peau de votre corps, ou sur des objets que vous pouvez porter, vous verrez que systématiquement, vous venez de révéler la nature, vous venez d'exprimer cette divinité, et quand vous l'activez à travers l'utilisation de ce sceau, eh bien, votre vie prend une allure complètement différente. Chaque individu incarne une divinité particulière. Chaque divinité particulière possède un sceau, une clé capable de rendre cette divinité-là opérationnelle. La question est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous portez sur vous comme un symbole métaphysique, est-ce que c'est le vôtre? Est-ce que cela incarne le sceau de votre âme? Ou peut-être simplement parce que vous avez envie de vous amuser, vous portez juste quelque chose parce que tout le monde porte quelque chose. Tant mieux. Ce qui est sûr, tant que cette chose que vous portez à votre cou n'est pas en contradiction avec la divinité que vous incarnez et qui a son sceau, il n'y a aucun problème. Les choses pourraient bien marcher pour vous. Et ça, c'est ce que nous souhaitons. Mais le jour où ce que vous portez sur vous n'est pas compatible avec le sceau de votre divinité, la géométrie de votre âme,
eh bien, il y a un problème. Et donc, des conséquences, des choses pouvaient aller carrément de travers. Il y a certaines personnes qui ont pu voir à travers le rêve le sceau de leur âme. Mais ces personnes n'avaient pas fait attention. Parce que ces personnes ont vu juste quelque chose et n'y ont pas vraiment prêté une attention particulière. Parce que l'âme a l'obligation, lorsque vous la questionnez, de mettre à votre disposition le sceau qui vous incarne. Et quand vous avez ce sceau, quand vous reproduisez ce sceau dans votre environnement, cela change complètement l'énergie de votre environnement et cela amène votre âme à être plus opérationnelle. Au même moment, cela vous permet de vous protéger intensément. Il y a des personnes qui connaissent la technique qui permet de révéler le sceau. Il y a des personnes qui ont découvert leur sceau et qui l'ont minutieusement caché quelque part et qui vont s'y référer, et on peut le faire ainsi aussi, juste pour agir sur des événements, sur la vie au quotidien, sur leur existence. Parce qu'ils connaissent l'utilité du sceau, ils connaissent la valeur du sceau, ils connaissent l'importance du sceau. Ils savent que le sceau représente leur âme. Oui, la question qui pourrait m'être posée tout de suite est, si je révèle le sceau de mon âme, si je connais le sceau de mon âme et que je le porte, est-ce que quelqu'un d'autre ne pourrait pas s'approprier ce sceau ou quelqu'un d'autre ne pourrait pas nuire à ma personne si la personne découvre mon sceau? Alors, votre sceau, c'est votre divinité. On est d'accord. Chacun a sa propre divinité. Nous sommes une divinité que nous incarnons nous-mêmes. Lorsque vous avez un sceau, c'est intrinsèquement lié à vous. Le sceau est votre âme. On peut même dire que votre âme est le sceau, d'une certaine manière. À partir du moment où vous avez le sceau, vous êtes en train de permettre à votre âme d'être plus agissante dans le monde matériel. Et donc, il n'est pas possible que quelqu'un puisse nuire à votre sceau ou vous nuire à vous-même dans la mesure où votre sceau est toujours en relation avec un nom, avec un mot qui lui est propre. Et ce mot est intrinsèquement lié à vous et à votre conscience et c'est vous qui le connaissez, que vous ne pouvez pas prononcer mais que vous pouvez juste y penser. Et vous savez que c'est le mot qui permet d'activer le sceau. N'importe qui peut voir le sceau, mais ça ne lui dira rien. Est-ce que vous savez qu'il y a des sceaux qui circulent dans les livres, qui circulent sur des revues, qui sont des sceaux de certaines âmes, lesquelles âmes n'en sont même pas conscientes? Est-ce que vous voyez? Donc, d'une manière ou d'une autre, vous avez un sceau. Ce sceau-là, vous pouvez y avoir accès, vous le connaîtrez, vous l'utiliserez, vous communiquerez avec lui, parce que ce sceau, c'est la géométrie de votre âme qui vous permet à vous de communiquer directement avec votre âme et d'agir sur les événements. Je me rappelle un monsieur très proche à moi qui, en dormant un jour, s'est retrouvé dans un environnement scolaire. Mais cet environnement était dans une forêt. Il se demandait, mais comment est-ce possible qu'une salle de classe se retrouve dans une forêt, même si la forêt était magnifique. Et donc, il était appelé par le maître de la classe à aller faire un schéma au tableau. Ce qui est sûr, lui-même, il ne connaissait pas vraiment le schéma qu'il devait faire, mais il se disait qu'il sait qu'il y a un schéma qu'il devait tout simplement dessiner. Et à un moment donné, il s'est mis à la tâche. Et au fur et à mesure qu'il dessinait le schéma,
cela attirait plus son attention. Et il s'imposait à son esprit que le schéma avait une relation intime avec lui. Et quand il a fini, lui qui ne sait même pas dessiner, de faire son schéma et qu'il a commencé à le contempler, il a vu que le schéma vibrait et vivait, comme s'il y avait un cœur qui battait dans le schéma, dans cette géométrie, dans ce sceau. Et il s'est senti en correspondance avec le sceau. Mais à l'époque, il ne savait pas que c'était encore le sceau. Il en avait la mémoire. Mais c'est un schéma qu'il ne pouvait pratiquement pas reproduire vu la complexité du schéma. Mais il l'a vraiment bien en mémoire. Et lorsqu'il m'en avait parlé, je lui ai dit que c'était le sceau de son âme. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il était en mesure de le reproduire? Il m'a dit que ce n'est pas possible, mais il arrive à le voir, qu'il voit ça. Que quand il ferme les yeux, il peut revoir ce sceau-là. Alors je lui ai dit, c'est très simple. Tout ce que tu as à faire en termes de contemplation pour les prochaines fois à venir, c'est de tout simplement fermer les yeux et de contempler le sceau. Et de regarder le sceau. Et ce n'est que le sceau que tu contemples quand tu fais tes méditations. Et les choses qui se sont passées par la suite, c'était avéré extraordinaire. Parce que un jour, quand il faisait une méditation sur le sceau, il s'est senti aspiré par le sceau. Et il s'est retrouvé dans un autre environnement. Et c'est ainsi qu'il a commencé à utiliser son sceau. Lorsqu'il voulait régler des situations avec des amis, ou avec des ennemis, ou avec des personnes qui lui en voulaient, il déplaçait le sceau et il interposait le sceau entre lui et l'ennemi. Et il ramenait le sceau qu'il figeait même dans la structure de son corps en utilisant son imagination. De telle sorte que, ayant eu accès à ce sceau-là, il a constaté que les choses devenaient beaucoup plus fluides. Parce que le sceau était le pont, la divinité de communication entre lui et son âme. Parce que le sceau était la géométrie de son âme. Et il a fait des choses vraiment formidables avec cela. Il est rare que des gens aient accès à leur sceau, le sceau de leur âme. Il est rare que les gens aient accès à ça. Mais une fois que vous avez accès à cela, vous pouvez résoudre des situations karmiques conflictuelles. Vous pouvez également résoudre des problèmes qui sont liés à ce qu'on appelle sacrifice d'animaux. Je vais vous donner mon exemple personnel. Parce que vous savez, dans la vie, la seule loi qui est respectée en matière d'échange, c'est la loi de la compensation. La capacité que vous avez de faire une compensation lorsque vous voulez obtenir quelque chose. Je vous explique. Je sais que lorsque vous allez consulter, lorsque vous allez faire des consultations spirituelles et qu'on voit des nœuds énergétiques qu'on est obligé de dénouer et qu'on vous demande de faire des sacrifices, ceux qui vous demandent de faire ça, ce n'est pas dans une mauvaise intention. Ce sont des personnes qui ont envie vraiment de vous aider, de vous accompagner, d'améliorer votre existence. Mais ce sont des personnes qui ont un champ de connaissances donné, mais qui n'ont pas la totalité du champ de connaissances. C'est ce que ces personnes savent faire, que ces personnes vous conseillent de faire. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Je me rappelle très bien, lorsque je devais aller, je crois, à mon bac, si ma mémoire est bonne, oui, j'étais avec mon père adoptif et lui, il était ancré dans la pratique. Et bien avant l'examen, il m'a révélé qu'il avait consulté le FA et que le FA avait dit clairement que je ne pourrais pas obtenir mon bac, mon BAC à l'époque. Et moi, je n'étais pas dans ces affaires, puisque tuer les animaux, faire des sacrifices, j'en avais déjà horreur. Et donc moi, j'étais dans la méditation. J'écoutais la mélodie des sphères, puisque c'est à partir de la terminale que j'ai commencé à entendre la musique des sphères.
Et donc, j'écoutais la musique des sphères, je faisais mes méditations. J'avais accès à des champs de conscience, à la lumière, ce qu'il, lui, ne pouvait pas comprendre et je comprenais. Et donc, quand il me disait qu'il fallait que je fasse des sacrifices, autrement, je ne pouvais pas avoir mon bac, je lui ai dit simplement non, que je n'en avais pas besoin. Il me dit, mais tu vas faire tout cet effort durant toute une année et juste un petit sacrifice que tu dois faire pour que les choses marchent, tu ne vas pas le faire et tu vas échouer. Ça, c'est un problème. Tu vas recommencer. Je dis, je ne vais pas échouer. C'est pas possible que j'échoue. Parce que lui, il était dans son style de connaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, il est dans son schéma de connaissance. C'est ce qu'il connaît qu'il me propose. Et je ne peux pas lui en vouloir parce qu'il me propose quelque chose, il veut bien m'aider. Et donc, c'est une aide qu'il m'apportait. Seulement que l'aide qu'il m'apportait, qui consistait à sacrifier des animaux, n'était pas justement dans mon schéma à moi. Quelqu'un peut vouloir vous aider et c'est vraiment une bonne chose que la personne veuille bien vous aider. Mais si l'aide que la personne vous apporte ne convient pas à votre paradigme éthique et moral, ce n'est pas la peine. Vous remercierez cette personne d'avoir bien voulu vous aider, mais vous passez le tour. Et ça, c'est également être poli envers les gens. Et donc, à l'époque, je lui ai dit, je n'étais vraiment pas intéressé par les sacrifices, et que je n'allais pas échouer, mais que je vais réussir. Et donc, il m'a laissé. Je savais également que la consultation qu'il avait faite sur moi, parce que j'étais quand même son fils, ça pouvait être quelque chose de vrai. Je crois que ça pouvait être vrai, parce que quand on fait des consultations, on voit des choses vraies. Et donc, à un moment donné, j'ai été quand même pris de panique. Mais après, je m'étais ressaisi. J'ai refusé et j'ai continué à étudier, à bosser dur parce que j'étais sûr et certain que la mélodie des sphères et le maître intérieur et le travail que je faisais sur moi-même pouvaient vraiment m'aider à avoir mon bac à l'époque. Et donc la période du bac arriva et je m'étais préparé, j'étais prêt à aller au bac. Et donc il y avait la première partie du bac. À l'époque, on vous dit première partie c'est l'écrit, deuxième partie c'est l'oral. Et donc on devait aller à la première partie qui est l'écrit. Alors cela s'était très bien passé. Tout était correctement passé. Et il fallait donc passer la partie orale une fois qu'on était admissible, quoi. Et donc c'est après cela que moi-même j'ai fait un rêve. C'est-à-dire après la partie, après l'écrit, j'ai fait un rêve. J'étais admissible, mais je n'étais pas encore admis. Voilà. Et donc j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, j'étais à l'oral du bac. Et il y avait une maîtresse ou une professeure qui était chargée de me recevoir et de pouvoir m'évaluer. Mais je vous assure, dans le monde intérieur où j'étais confronté à cette scène-là, je vous assure, honnêtement, je n'arrivais pas à répondre à quelque question que ce soit de la professeure. En fait, je savais déjà dans le rêve, quand la professeure me questionnait et que je n'arrivais pas du tout à y répondre, que ça, c'était absolument l'échec assuré. Et donc, je voyais déjà dans le rêve moi-même que les consultations qui étaient faites par le père adoptif en mon nom étaient avérées. Mais dans le rêve, il fallait que je trouve une solution parce que j'étais déjà un individu assez spirituel, conscient dans son rêve. Il fallait que je règle le problème. Donc vraiment, il y avait un problème, mais il fallait que je le règle. Vu que j'avais refusé de faire un sacrifice de sang. Mais il fallait que je règle le problème. Alors, dans le monde intérieur, j'ai décidé d'agir par moi-même. Je dis, j'ai décidé d'agir par moi-même. Et donc, j'ai appelé le maître intérieur, c'est-à-dire mon esprit supérieur, à venir à ma rescousse. Parce que dans le rêve déjà, qui était un rêve très conscient, la dame me disait que vraiment qu'elle ne peut plus rien pour moi.
Et donc, j'ai appelé le maître intérieur au secours et il est apparu et il m'a dit, viens. Et il m'a amené au bord de l'océan, c'est-à-dire une grande étendue d'eau, au bord de l'océan. Quand j'ai vu l'océan, c'était à perte de vue, extraordinaire, magnifique. Et il m'a dit, va vers l'eau. Je suis allé vers la plage, vers l'eau. Il y a les vagues qui mouillaient mes pieds. Et j'ai remarqué que les vagues avaient ramené sur le sable un coquillage. Un coquillage assez particulier. Un coquillage d'une beauté extraordinaire. Le coquillage n'avait rien de différent de tous les autres coquillages, sauf que, en regardant de plus près, on constatait que le coquillage avait une géométrie particulière. Mais elle était vraiment belle, elle était magnifique, elle était comme si elle vivait. Et donc le maître m'avait dit d'aller remettre le coquillage là à la femme. Mais au fait, au fond de moi, je ne voyais pas réellement la relation entre le coquillage et l'examen que je passais. Et donc, je n'avais pas pris vraiment ça au sérieux. Et donc, je me suis retrouvé encore dans la salle de classe, subitement, en face de la maîtresse, comme si, tout en étant en face d'elle, j'avais fait un voyage hors, et elle me dit, mais vous m'entendez? Et je revenais, j'ai dit, oui, oui, madame, je vous écoute. Et pourtant, tout cela se déroulait dans le monde intérieur. Et j'ai réalisé effectivement que sur la table, au lieu de tenir mon stylo en main, stylo que j'avais, et j'avais un document, et donc elle me posait des questions, et je devais répondre, j'ai remarqué que ce n'était plus le stylo que j'avais en main, mais que c'était le coquillage. Et le coquillage attirait encore mon attention. Et je regardais le coquillage. Et c'est là que la maîtresse m'a dit, waouh, que c'est quel bel coquillage ça. Quel beau coquillage ça, que c'est magnifique. Et elle-même me demanda de lui donner le coquillage. Ce qui m'a particulièrement atterré, c'était la forme du coquillage. C'était vraiment magnifique. Très, très magnifique en fait. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Et donc, elle m'a dit, magnifique, de lui donner le coquillage. Je lui ai remis le coquillage et elle regarde et dit, waouh, c'est joli. Du coup, elle ne s'était plus du tout intéressée à moi. Jusqu'à ce que je me réveille, elle ne s'était plus du tout intéressée à moi. Et c'est dans cet état-là que je suis revenu à moi. Maintenant, dans le monde physique, le jour, j'étais admissible, donc le jour J de la partie orale, eh bien j'étais parti à l'oral. Et chose curieuse, je m'étais retrouvé exactement devant une femme. Est-ce la même femme? J'en sais rien. Mais j'étais devant une femme. Et c'était elle qui devait m'évaluer dans sa matière. Je crois que c'était la biologie. Et cette dame commença à me poser des questions. Honnêtement, j'étais dans le même état. J'étais bloqué. J'étais comme plus moi. Et tout a disparu dans ma tête. J'ai essayé, caillant, de répondre à ces questions. Mais on sentait que d'abord moi-même, je sentais au fond de moi que ce n'est pas la vraie réponse ou la totalité de la réponse que je devrais donner. Je savais que j'étais approximatif et qu'elle me regardait, elle souriait et à chaque fois, elle me donnait une autre chance de me reprendre en passant d'une question à une autre question. Donc, en fait, j'ai passé plus de temps que la plupart des personnes qui devaient passer du temps avec elle. Quelles sont les réponses que j'ai données en ce moment? Qu'est-ce qui s'était passé? En toute sincérité, je ne peux répondre. Mais ce qui m'a paru vraiment extraordinaire, ce qui m'a paru formidable, c'est que autant que je m'en souvienne vraiment, puisque la partie orale contenait plusieurs matières, mais sa matière était stratégique parce que c'était coefficient selon la filière, enfin selon ce que j'avais choisi. Mais je vous assure
Je n'ai rien compris. Il y a un chiffre qui est sorti lorsque j'ai eu mon relevé de bac, parce qu'il fallait que j'aie ce relevé. Je vous dis en passant que je l'ai eu, le bac naturellement, puisque j'étais sur un nombre particulier que j'avais déjà vu dans le rêve, le nombre 96, qui est un nombre fortement mystique, qui m'a toujours été associé. J'ai remarqué donc que il me fallait aller chercher le relevé parce que j'ai été intrigué aussi bien par la révélation du père adoptif que mon rêve, l'affaire du coquillage et tout le reste. Et il fallait que je voie vraiment combien la dame m'avait donné. À ma grande surprise, elle m'avait donné un chiffre magique. Elle m'avait donné 13, si ma mémoire ne me fait pas défaut. J'ai été extrêmement surpris. Et donc, j'avais compris une chose très simple. On peut vous faire des consultations spirituelles et vous dire, voilà les choses qui peuvent vous arriver. Ça, c'est ce que fait l'oracle. L'oracle ne demande pas de sacrifice. Aucun oracle ne demande de sacrifice. Il y a la partie où l'oracle fait son travail. Maintenant, il y a la partie où celui qui est le praticien, ayant analysé le contenu de l'oracle, va suggérer pour rééquilibrer la situation, pour purifier une situation, va proposer un certain nombre de sacrifices à faire. Donc ne confondez pas les choses. Il y a l'oracle qui dit, qui représente Thoth, qui dit la révélation, qui est Djéouti. Et il y a ce que, après avoir fait la lecture de l'oracle, ce qu'on est en mesure de faire et qui est séparé de l'oracle. Les gens ne font pas souvent attention à cela. Et donc, lorsque moi, j'ai eu cette information, le monde intérieur également a eu cette information. Il fallait forcément que je fasse un sacrifice, puisque le sacrifice, à titre compensatoire, était censé rééquilibrer les choses. Selon vous, n'ai-je pas fait le sacrifice? Oui, j'ai fait le sacrifice. Parce que je suis allé sortir quelque chose de l'océan de la vie pour venir donner à la dame. J'étais venu lui remettre une compensation. Quelque chose qui équilibrait le fait que je pouvais échouer. Je devais trouver quelque chose qui pouvait équilibrer cela, que je pouvais lui donner. Et ce que j'ai trouvé, c'était un coquillage qui avait une géométrie formidable. Et si cette géométrie, en fait, était tout simplement le sceau de l'âme de cette dame, à tel point qu'elle a été si impressionnée qu'en réalité, elle n'avait pas le choix. Mon sacrifice a été octroyé, a été fait. Donc, il ne s'agit pas forcément de dire, on a consulté, je dois tuer des animaux. Non. On a consulté, maintenant, je trouve un technicien spirituel qui me dira quelle compensation je suis en mesure d'apporter qui puisse équilibrer l'énergie. Et des fois, pour ne pas dire souvent, c'est rien du tout, des choses simples à faire. Maintenant, si vous voulez continuer à tuer les animaux, libre à vous, comme je l'ai dit, il y a des gens qui ont un niveau de connaissance et qui, de leur connaissance, vous proposent des choses, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas